Monsieur de Richemont, bonjour, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'activité de Voyage SNCF et les besoins que cela entraîne en termes d'agilité pour votre système d'information? Bonjour et bienvenue. Voyage SNCF est évidemment le site de e-commerce de SNCF bien connu, et Voyage SNCF Technologies qui est l'entité qui a deux métiers dans le groupe, celui d'être la direction technique du groupe voyagesncf.com avec les applis mobiles, le site web bien connu, et l'autre activité de l'entreprise, c'est d'être une Digital Factory pour le groupe SNCF, pour qui on développe des moteurs de distribution, un moteur d'itinéraire, du SI commercial, j'allais dire, et de distribution, et puis bien sûr des front-end mobiles, applications web pour des sites internet du groupe comme Thalys, comme le site sncf.com lui-même, le site Grand Voyageur, enfin ce type de développement. D'accord. Quelles sont les évolutions métiers que vous observez et la manière, l'impact que ces évolutions ont sur la manière dont vous gérez votre data center? Alors c'est ce que vous citiez, hein, c'est bien l'agilité, et cette agilité qui est nécessaire en matière de développement. Voyage SNCF Technologies, c'est une grande usine à développement, donc il y a toute la partie agilité côté développement, mais évidemment elle se prolonge dans le data center, puisque quand on fait une bonne agilité en matière de développement, il s'agit aussi de faire un move to prod, une mise en production visible du client, tout aussi efficace et tout aussi agile. Et pour permettre cette agilité des développements pour les servir aux clients, il faut un data center agile également, c'est-à-dire très réactif, qui puisse développer ses services aussi vite que le marché le demande. Et évidemment, pour un marché web et mobile de voyagesncf.com, ce sujet d'agilité, de time to market et de réactivité face aux évolutions du marché, c'est le point crucial. Et ça se prolonge évidemment donc pour le data center dans sa rapidité à provisionner des machines, à déployer des environnements, à accepter de la charge qui est parfois imprévue s'il y a des événements opérationnels, et qui est parfois prévue. Je pense aux ouvertures des ventes où on vend plus de presque 30 billets par seconde. Et là, c'est des moments de charge où évidemment il faut avoir un data center à la fois disponible mais qui sache encaisser cette charge. D'accord, c'est là que se trouvent vos applications critiques. C'est vraiment sur la gestion de cette masse de données et la disponibilité de ces données. Exactement. Donc les environnements sont évidemment particulièrement critiques. On est un site de e-commerce, donc notre qualité de service doit rester au top et à 100%. Pour que nos clients puissent, au moment où ils le souhaitent, acheter des billets de train et acheter des voyages. Donc c'est évidemment notre cœur de métier, et cette qualité de service est l'asset principal de l'entreprise. Donc ça s'appuie évidemment sur une infrastructure qui est à Lille et qui est exploitée à Lille, et dont l'objectif est évidemment d'être puissante et disponible à tout moment. C'est les enjeux technologiques qu'on adresse dans le cadre du data center de VSC. D'accord. Et pour assurer cette puissance et cette disponibilité, donc quelles technologies vous mettez en place? Quelles sont les solutions auxquelles vous faites appel? Alors en fait, on a développé un PaaS, c'est-à-dire une plateforme as a service. Il ne s'agit pas seulement on n'est pas vendeur d'infrastructures, donc notre sujet n'est pas seulement de rendre les infrastructures modulaires, il est aussi d'automatiser le déploiement de plateformes et le déploiement des applications qu'on exploite, puisque quand je dis que Voyage SNCF Technologies est une grande usine de développement, c'est connaître le métier, développer, déployer et exploiter. Donc on fait vraiment toute cette chaîne-là, les dernières briques étant assises sur un data center. Notre sujet est donc de pouvoir être agile dans tous ces métiers-là. Donc ça s'appuie évidemment sur un data center en propre, puisque c'est notre cœur de métier que de délivrer de la QS, de la qualité de service, mais c'est aussi d'utiliser des technos plus récentes autour du cloud. En fait, c'est les mêmes technos que les vendeurs de cloud, j'allais dire, qu'on met en œuvre, et on cherche aussi à mettre en œuvre des systèmes hybrides pour pouvoir justement, par exemple, faire du débordement de charge en dehors de nos infrastructures, quand il y a un pic de charge qui arrive de temps en temps dans l'année et qui ne correspond pas à un besoin de dimensionnement de data center pour toute l'année sur ce pic de charge. Donc c'est aussi une optimisation économique
qu'on recherche, tout en maintenant une qualité de service au top. Comment voyez-vous votre data center de demain, du futur? C'est bien les sujets techno sur lesquels on travaille. Hein. À la fois, ce métier-là n'a rien de virtuel, hein, puisque c'est des data centers, ça clignote, ça chauffe, enfin, c'est pas du tout virtuel. Hein. C'est des vraies usines, c'est un vrai métier industriel. À la fois, il s'agit de le virtualiser, c'est-à-dire de permettre à ceux qui servent le business, qui font du développement, d'accéder à ces capacités de data center un peu comme un service, ou en tout cas pas comme une contrainte, et que donc les équipes qui ont ces expertises puissent apporter ce service-là à ceux qui développent et donc aux métiers et aux clients finalement. Donc nos grands sujets, c'est bien de pouvoir assembler des sujets cloud, un data center en propre, des capacités de calcul, toutes sortes de sources de capacités, de manière agrégée et donc pas très visible, ou en tout cas abstraire cette complexité pour les développeurs et le métier. Et c'est bien ce qu'on est en train de faire. Il y a toutes sortes de technologies comme OpenStack, comme justement les clouds hybrides, qui permettent d'agréger ces capacités, avec évidemment beaucoup de technologies derrière, mais qui ne sont pas tellement visibles du client final. Monsieur de Richemont, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à vous.